Sur Énergie. Bonjour à tous, il est 6h53 dans le 6-9, vous l'attendez tous, il a l'œil qui frise, il est coquin et il connaît personnellement Happy Chapong, la palme d'or du Festival de Cannes. Attention à tous, tout de suite, c'est le tri sélectif signé Florian Gazan. Le tri sélectif de Florian Gazan sur Énergie. Et malgré la défaite de son équipe du Bayern de Munich en finale de la Ligue des Champions ce week-end, Franck Ribéry n'a pas tout perdu. Il en a profité pour signer un tout nouveau contrat. On l'a annoncé à Barcelone, à Chelsea. Finalement, il va rester au Bayern de Munich où il a prolongé pour 4 ans. Il portera donc les couleurs bavaroises jusqu'en 2015. Évidemment, tout ça a un prix et il est élevé car ça va demander beaucoup de sacrifices à Franck. Le principal étant de vivre en Allemagne jusqu'en 2015. C'est pas pour rien que dès qu'ils ont des vacances, les Allemands ils se barrent à l'étranger. En France quand ils ont des enfants ou en Thaïlande quand ils en ont pas. Ribéry va donc prendre à partir du 1er juillet prochain 10 millions d'euros bruts par an, 7 millions d'euros nets, l'équivalent de Lionel Messi, le ballon d'or actuel. 10 millions par an, c'est aussi une bonne nouvelle pour Zayek qui va donc pouvoir augmenter ses tarifs. C'est pas mal. Pendant ce temps-là, à Tignes, l'équipe de France de foot a perdu un de ses joueurs, Lassana Diarra, victime de gros troubles intestinaux qui lui ont valu le surnom de Lassana Diarrhée, évidemment. On a failli retirer un nom de plus de la liste des 23 dimanche après la randonnée et le tennis. Raymond Domenech avait organisé une activité buggy. À ce sujet, petite parenthèse, Raymond serait peut-être bien aussi d'organiser une activité football, non? Enfin, à un moment donné, ils sont Club Med ou quoi, les gars? Vous êtes pas en vacances, quoi. Et donc, nos bleus ont fait du buggy, des véhicules sans danger puisqu'ils dépassent pas les 50 km/h. Il paraît que le seul moyen de se faire flasher en buggy, c'est de le foutre sur une remorque tirée par un 4x4. Sinon, pas de problème. Et pourtant, quand même, William Gallas, les gars, a trouvé le moyen de se renverser. On a vu une photo dans la presse, il est comme un con sur le côté, il s'est légèrement blessé à la main. Il paraît que Ribéry a aussi renversé son buggy, son visage a frotté sur le goudron sur plusieurs mètres. Mais apparemment, il est tombé du bon côté, celui où ça se verra pas. Donc, c'est quand même fort les bleus, les gars. Et autonome, plutôt que de se faire éliminer par les autres équipes, ils préfèrent le faire eux-mêmes entre eux tout seuls. Moi, je trouve ça quand même très bien. Bravo les mecs. Bon. Ah là c'est la larmichette, ça y est, cette fois c'est fini de chez fini. Dimanche soir, la chaîne ABC a diffusé le dernier épisode de la saison de Lost, la toute dernière. Terminée et déjà on déstocke puisqu'en juin prochain, une grande vente aux enchères d'objets issus de la série va être organisée. Pour les fans, parmi eux, vous pourrez donc acheter le couteau de Locke, le ticket gagnant de loterie de Hurley, le stéthoscope de Jack ou des bouts de l'avion océanique qui s'écrase au tout début de la saison 1. La compagnie d'ailleurs Yemen Airlines a déjà fait savoir qu'elle était intéressée car pour elle, un avion dans un si bon état, c'est vraiment gâché de pas le faire voler à nouveau. Par contre, n'essayez pas d'acheter la fameuse fumée noire de Lost, elle a déjà été vendue à l'Islande qui l'utilise depuis quelques semaines pour faire chier le monde entier. Voilà. C'est ça en fait. Le tri sélectif de Florian Gazan revient demain à 6h53 dans le 6-9. Merci Flo, tout de suite on s'écoute Tayo Cruz sur Énergie avec Break Your Heart. Bon réveil à tous.